le divorce est prononcé. Ce mardi 28 octobre, le parti de Gabriel Attal a officialisé son soutien à Pierre-Yves Bournazel, cadre du parti Horizon d'Édouard Philippe, pour les élections municipales de Paris, au détriment de la candidature de Rachida Dati. Ça change pas ma vie, ça change pas ma campagne, je n'ai jamais contraint personne à faire campagne avec moi, a réagi la ministre de la Culture, interrogée par LCI dans les rues de la capitale ce mercredi. Nous, on tend la main à tout le monde. Est-ce qu'ils ont envie de gagner Paris ou pas? Est-ce qu'ils ont envie de changer Paris ou pas? Si est-il le seul mot d'ordre, affirme Rachida Dati. Je n'ai pas compris pourquoi Emmanuel Macron l'avait nommé Premier ministre, il y a peu, tout laissait croire que la formation, dont le secrétaire général est Gabriel Attal, soutiendrait la maire du 7e arrondissement, en apportant son soutien au candidat. Renaissance entend alors peser plus lourd face à Rachida Dati. Interrogée sur le changement de cap du parti de Gabriel Attal, Rachida Dati n'a pas retenu ses critiques contre l'ancien Premier ministre. Il disait lui-même qu'il ne comprenait pas les décisions du président de la République. Je suis peut-être d'accord avec lui sur une chose, moi, je n'ai pas compris pourquoi Emmanuel Macron l'avait nommé Premier ministre pour être dans ce comportement aujourd'hui. Si est tout ce que j'ai à lui dire, a taclé la maire du 7e arrondissement. Gabriel Attal doit tout à Emmanuel Macron, a encore affirmé Rachida Dati. Il faudra qu'il s'explique devant les Parisiennes et les Parisiens, et pourquoi à un moment donné il s'allie à quelqu'un qui appelle à la démission du président de la République, a-t-elle déclaré en faisant référence à Édouard Philippe, le patron du parti de Pierre-Yves Bournazel. À plusieurs reprises, l'ancien Premier ministre s'est dit favorable à un départ anticipé d'Emmanuel Macron. Invité du Forum World in Progress à Barcelone en Espagne ce mardi 21 octobre. Édouard Philippe a réitéré son appel estimant qu'il n'y a aucune autre solution crédible face à la crise politique. Ce mercredi, Rachida Dati a aussi souligné qu'en 2020 la division nous a conduit à la défaite. On sait tous, chacune et chacun, ce que cela a coûté aux Parisiens. Cette année-là, en plus de Rachida Dati pour LR, Cédric Villani et Agnès Buzyn avaient, eux aussi, présenté une liste du côté du bloc présidentiel. Cette dernière s'était ensuite maintenue au second tour, une Macronie divisée. La ministre de la Culture faisait figure de candidate évidente pour une partie des macronistes depuis son entrée au gouvernement en 2024. Le choix de Renaissance de soutenir Pierre-Yves Bournazel ne fait pas l'unanimité et divise même au sein du parti macroniste. Certains comme le député Sylvain Maillard et le ministre Benjamin Haddad, présents à ses côtés ce mercredi, continuent de la soutenir. Sylvain Maillard a annoncé mardi qu'il se mettait en retrait de la présidence de la Fédération Renaissance de la capitale, ajoutant aux Parisiens qu'il entendait jouer un rôle, être au cœur de la campagne de la ministre de la Culture. 41 cadres et élus parisiens de Renaissance, dont David Amiel, Olivia Grégoire et Astrid Panoyan-Bouvet, justifient au contraire, dans une tribune à l'Opinion, leur soutien à Pierre-Yves Bournazel, dénonçant notamment la foire d'empoigne des conseils de Paris, où Rachida Dati mène l'opposition à Anne Hidalgo.